sont les rituels de beauté des peaux noires et métissées? Quels sont les soins et produits adaptés? Pour le savoir, notre journaliste Soumaya Messabi a fait appel à Fatou, qui tient le blog Black Beauty Bag, et à Aurore Athé, fondatrice de l'Institut Nayenka, institut dédié à toutes les femmes à la recherche de conseils. Boudés par les grandes marques de cosmétiques et mis de côté par les magazines de mode et autres instituts de beauté, les peaux noires n'ont pas d'autre choix que de se tourner vers des produits spécialisés. De plus en plus de marques de cosmétiques voient le jour destinées aux peaux mates et noires. Iman Cosmétiques, Black Up, Nuanciam, Noir au naturel ou encore Absatoussi. L'idée ? Répondre aux problématiques des peaux à carnation foncée. On parle d'ethno-cosmétique. Chez Nayenka, toutes les peaux métissées bénéficient d'un diagnostic personnalisé. En général, sur les peaux métissées qu'on va retrouver en France, dans le climat français, c'est déjà l'extrême sécheresse de la peau. Avec le froid, l'eau calcaire, la peau est complètement déboussolée, on ne sait vraiment plus quoi faire en fait. Donc là, déjà les problématiques de peau. Ensuite, les problématiques de cicatrisation de la peau. La moindre agression, on va avoir des taches foncées, on va avoir le teint qui devient terne. Donc vraiment le traitement de l'unification du teint et de l'éclat et le traitement anti-taches. Pour répondre à leurs besoins, l'Institut propose des soins sur mesure, du simple défrisage aux soins hydratants et purifiants, en passant par les cours de maquillage. Les peaux noires peuvent tout se permettre ou presque en matière de make-up. Déjà, il faut trouver la bonne teinte, donc les teintes beige qui vont être les teintes très claires, les teintes dorées qui vont être à peu près les teintes métissées et les teintes rouges, c'est moi. Donc une fois qu'on a vraiment fait la classification de ces trois teintes, on va pouvoir choisir le fond de teint. On choisit un fond de teint en fonction du type de peau. Peau grasse, peau sèche, on va choisir la texture pour qu'il y ait une meilleure tenue du produit. Après, ce qui va changer par rapport à une peau blanche, par exemple, ça va être le travail au niveau de l'éclat. On ne va pas utiliser les mêmes couleurs pour apporter de l'éclat au visage. Sur une teinte rouge, c'est les pigments rouges qui vont apporter de l'éclat au visage. Donc on va travailler plus facilement avec des blushs dans les teintes rouges bordeaux. Pour les femmes noires en général, elles vont avoir des lèvres un peu pulpeuses, donc on ne va pas les maquiller de la même façon, on ne va pas faire un contour des lèvres à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur, pour pouvoir mieux travailler sur le volume. Les femmes aux peaux métissées dépensent en moyenne 5 fois plus en produits de beauté, leur budget annuel 980 €. Il existe 30 teintes différentes chez les peaux noires contre seulement 10 pour les peaux blanches. Et pourtant, vous ne trouverez aucun cosmétique pour peau mate et noire en grande surface. Un marché laissé à l'abandon qui mérite qu'on s'y intéresse selon Fatou du blog Black Beauty Bag. On vit dans un pays qui a longtemps érigé un certain type de beauté. C'est une beauté blonde, filiforme, grande, mince, aux yeux bleus. Moi, par exemple, en tant que femme noire, je ne trouve pas d'astuce beauté me concernant, je ne trouve rien concernant mes cheveux. Et à un moment donné, on se dit, mais si on ne s'adresse pas à moi, c'est que quelque part, ma beauté n'est pas belle. Pourquoi quand j'arrive devant une marque ou même devant un rayon beauté, je ne trouve pas le fond de teint, la crème qui va à ma peau? Sachant que ces marques-là, à l'étranger, ont des gammes de produits pour les femmes noires. Grâce à leur forte teneur en mélanine, les peaux noires sont élastiques et vieillissent moins vite. Mais cela ne signifie pas qu'il ne faut pas en prendre soin. Idem pour le corps, l'hydratation est indispensable, surtout après un bain de soleil. Pas question de zapper l'étape crème solaire d'ailleurs. Si vous partez en vacances, la crème solaire c'est pour tout le monde, même pour les femmes noires et métissées. On croit qu'on n'a pas besoin, mais en fait si. Justement, si vous avez des taches déjà sur la peau, que vous allez au soleil, vos taches vont foncer encore plus. Donc c'est important d'avoir ces crèmes de protection solaire. En général, sur les crèmes hydratantes, c'est entre 15 et 20. Après, si vraiment vous allez vous exposer, on va aller dans des pays chauds, au moins du 25-30. On a moins eu cette éducation de protéger la peau du soleil. En fait, moi j'ai longtemps vécu en Côte d'Ivoire et c'est vrai qu'aux heures où le soleil tape le plus, on ne sort pas. En fait. Donc on n'est pas en train de s'allonger sur les plages à cramer, donc on n'a pas forcément cette démarche-là. En bref, vous l'aurez compris, pour une belle peau, rien de mieux qu'une bonne hydratation et un gommage doux une fois par semaine.